7h. Vous suivez Radio Côte d'Ivoire à Penda, Boroko, dans le département de Bondoukou sur les 94.2 MHz. Bonjour à tous, il est 7h. Bienvenue dans cette deuxième session de l'information. À suivre, la chronique Société de Ahmed Touré sur le défaut par excellence des sous-développés. Mais avant, madame, monsieur, en journal, présentation Jérôme Kouakou. Bonjour à vous. Bonjour Hadassa. Nouvelle mobilisation dans le monde entier contre le VIH-Sida. Ce 1er décembre, c'est la 33e journée mondiale. La maladie est en recul en Côte d'Ivoire, mais attention, 428 000 personnes vivent encore avec le sida dans notre pays. Le président des éleveurs de Boundiali a été assassiné. Par qui, on ne sait toujours pas. Son corps calciné a été retrouvé non loin de l'abattoir de la ville. Et puis, après 3 semaines de conflit, le gouvernement éthiopien annonce la fin de la guerre dans le nord du pays. Mais pour les dissidents, la lutte n'est pas terminée. Les autorités ont lancé la traque contre les leaders du mouvement TPLF. Voici pour le menu. Bienvenue à tous. Nouvelle mobilisation contre le sida ce 1er décembre. Oui, c'est la 33e journée mondiale de lutte contre le sida qui est célébrée aujourd'hui mardi 1er décembre. Solidarité nationale, responsabilité partagée, tel est le thème national retenu pour cette édition. Dans la déclaration du gouvernement lue par le ministre de la Santé, l'on apprend que 428 000 personnes vivent encore avec le VIH dans notre pays. Le ministre de la Santé salue les efforts consentis par l'ensemble des acteurs ivoiriens dans la lutte contre la pandémie du VIH. Écoutons Eugène Akawele. La Côte d'Ivoire entend prendre toute sa part dans l'effort mondial en vue de l'atteinte des objectifs d'élimination du sida à l'horizon 2030. Aussi, avons-nous pris l'engagement d'augmenter notre budget pour la santé de 15% chaque année. Le gouvernement contribue actuellement à hauteur de 48% à l'achat des médicaments antirétroviraux pour le traitement des patients vivant avec le VIH. Cette contribution passera à 60% en 2021. C'est l'occasion pour moi d'adresser encore une fois, au nom du gouvernement de la Côte d'Ivoire, mes sincères remerciements au gouvernement américain et au directeur exécutif du Fonds mondial et à toute son équipe pour leur appui technique et financier considérable à notre pays depuis de nombreuses années. À ces remerciements, j'associe tout le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire avec l'OMS, de même que tous nos partenaires bilatéraux. Je n'oublie pas d'associer à ces hommages la société civile et toute la communauté nationale en les invitant de surcroît à la mobilisation et à la solidarité pour l'atteinte de nos objectifs qui visent à la réduction de 75% du nombre de nouvelles infections, à la réduction de 50% du nombre de décès liés au sida, à la lutte contre la stigmatisation et la discrimination et le respect des droits humains. Eugène Akawele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, et à la faveur de cette journée mondiale de lutte contre le sida, un village communautaire a ouvert ses portes depuis dimanche, 3 jours durant. Le ministère de la Santé, à travers son programme national de lutte contre le sida, les acteurs communautaires et les personnes vivant avec le VIH vont partager leurs expériences. L'objectif est clair, faire le point sur l'impact de la pandémie du sida dans notre pays afin de mieux la combattre. Les journalistes ivoiriens sont aussi engagés dans cette lutte à travers leurs écrits et leurs émissions pour faire reculer la pandémie du sida en Côte d'Ivoire. Bintou Sanogo est la présidente du conseil d'administration du REPMACI. Il est important que nous, en tant que professionnels des médias, nous soyons là pour apporter l'information là où il le faut. Je pense que le REPMACI ne pouvait pas être en marge de ce village communautaire. Pendant toutes les années où le village communautaire a lieu, le REPMACI est là, anime un stand avec ses artistes, avec ses journalistes qui font diffuser des messages de sensibilisation. Donc les journalistes jouent leur rôle, mais encore, il y a quelques réticences au niveau des populations. C'est pourquoi il faut toujours sensibiliser. Il faut encore plus d'émissions radio, télé, plus d'écrits dans la presse écrite, des publications en ligne, pour dire aux populations de ne pas vraiment baisser les bras, de continuer à mettre les moyens de prévention qui sont à leur disposition, à savoir l'abstinence, l'utilisation du préservatif et également la fidélité. Lutte contre le cancer chez l'enfant, les acteurs renforcent leurs capacités. Figurez-vous qu'en Côte d'Ivoire, on estime entre 900 et 1400 le nombre de nouveaux cas de cancer chez les enfants de moins de 15 ans. Un programme de formation au diagnostic précoce des cancers de l'enfant a été mis en place pour mieux outiller 272 prestataires de santé pour une détection rapide des premiers signes évocateurs. Le coût de la prise en charge des cancers chez l'enfant en Côte d'Ivoire s'élève à plus de 2 millions de francs CFA. Un plaidoyer est en cours pour une prise en charge gratuite. Dr Bilo Augustin Kwame est le sous-directeur chargé de la prévention du programme national de lutte contre le cancer.
C'est un programme qui va enseigner les signes cliniques aux agents de santé. Lorsqu'ils auront cette formation, pour moins de signes qui suspectent un cancer, ils vont le référer l'enfant dans les services compétents. Une formation pilote d'abord. Formation pilote à Abidjan et à Bouaké. Et au fil des années, cette formation va s'étendre dans toutes les régions sanitaires de la Côte d'Ivoire. Promotion de la paix et de la cohésion sociale. Des membres du gouvernement sont sur le terrain. Oui, avant d'arriver à ce sujet, parlons d'abord des agents de santé réunis au sein du mouvement MASSIP. Ils saluent le gouvernement pour la loi portant réforme hospitalière en Côte d'Ivoire. Ces acteurs de la santé déplorent toutefois la lenteur dans la mise en œuvre de cette nouvelle loi censée révolutionner le secteur de la santé. Le mouvement des agents pour un système de santé ivoirien performant, en abrégé MASSIP, appelle l'État à rendre effectifs les tests d'application de cette loi. Le MASSIP entend très prochainement exprimer pacifiquement d'ailleurs son mécontentement par une opération baptisée Bandeau Rouge. Koulaï Valentin est le secrétaire général du MASSIP, le mouvement des agents pour un système de santé ivoirien performant. Face aux nombreux dysfonctionnements qui minent notre système de santé en général et notre système hospitalier en particulier, l'État de Côte d'Ivoire s'est doté le 23 juillet 2019 de la loi numéro 2019-678 portant réforme hospitalière. En vue de rendre opérationnelle cette réforme, des textes d'application s'imposent. Les présents projets de décret, résultat des négociations avec le gouvernement, viennent comme une bouffée d'oxygène pour ce personnel objet de marginalisation depuis plusieurs années. La signature de ces décrets normalement devait contribuer à l'amélioration de la qualité de l'accueil dans les établissements de santé, ainsi qu'à la performance globale du système sanitaire national. Et pourtant, jusqu'à ce jour, nos points de revendication non encore satisfaits. Nous allons commencer nos actions par l'organisation d'une journée nationale bandeau rouge dans tous les établissements sanitaires du pays pour interpeller le Premier ministre sur l'indifférence de nos responsables. On arrive maintenant à la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Des membres du gouvernement sont sur le terrain. Oui, d'abord avec le ministre de la Communication et des Médias qui était samedi à Sakassou. Sidi Timoko Touré est allé échanger avec les populations sur les notions de paix, de réconciliation et de cohésion sociale ainsi que du vivre ensemble. Cette rencontre a réuni les chefs traditionnels des 172 villages du Walebo, le représentant de la reine des Baoulés auprès de la Chambre nationale des rois et chef traditionnel a salué cette initiative. Nana Kwasindri. Je voudrais dire merci au ministre et au gouvernement. Je suis très content par les propos du ministre parce qu'il nous a tout dit et les parents ont compris. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de casser les arbres pour mettre sur la route. Il ne s'agit pas de faire les palabres, de prendre fusil, tirer contre son ami. Mais aujourd'hui, c'est la paix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ensemble pour prôner la paix. La paix, ce n'est pas un vain mot comme le dit le premier président Félix Houphouët-Boigny, mais c'est un comportement. Mais on veut voir cette paix au comportement de tous les parents de Sakassou. Je dis aux jeunes qu'il ne s'agit pas d'écouter les gens. Là-bas, ils lancent les appels. Et c'est ceux-là qui font qu'aujourd'hui, nous sommes dans le désordre. Que plus jamais ça, plus jamais ça. Et le dernier élément sonore de ce 7 heures nous conduit dans l'Indénié Djouablin. Le ministre de la Modernisation de l'administration est en campagne de paix et de vivre ensemble dans l'Indénié. Adam Roger et sa délégation ont sillonné plusieurs villages de la région pour passer le message de cohésion sociale aux populations qui ont été quelque peu ébranlées récemment par les troubles. Richard Dibiabonois nous appelle d'Abangoro. Ce sont les populations de la sous-préfecture d'Aniansue, d'Adoukofikro, d'Afalikro, d'Apouesso Apoueba et de Djangobo dans la sous-préfecture de Niablé qui ont accueilli le ministre Adam Roger et sa délégation. Une tournée au cours de laquelle l'émissaire du gouvernement a traduit la reconnaissance du chef de l'État aux populations pour avoir pris part aux élections présidentielles malgré quelques soubresauts constatés ça et là. Heureusement, vous avez réussi à voter. Et je tiens vraiment à dire merci au chef, à la notabilité, le président Alassane Ouattara. Je vous dis merci. Toutes les instances du RHDP, avec la direction de campagne, ils vous disent tous merci. Le ministre de la Modernisation de l'administration a été constant dans ses propos partout où il est passé. À l'étape d'Apouesso Apoueba, il n'a pas manqué de saluer le modèle de vivre ensemble qui fait droit de cité dans la localité, gage de développement. Vous êtes une ville de démocratie où le brassage de toutes les communautés se fait et vous vivez de manière paisible, en bonne intelligence et en bonne entente. C'est ça la Côte d'Ivoire. Apouesso et Apoueba sont des exemples. Et nous allons nous appuyer sur ce que
vous vivez ici pour construire cette belle Côte d'Ivoire. Hormis les villages et autres sous-préfectures, le ministre Roger Adom a rendu visite aux chefs de communauté et de quartier de la Cité royale de la paix, et ce, sur une période de 3 jours. Richard Dibi Abounois, à Bengourou, Radio Côte d'Ivoire. Et puis cette information, avant de poursuivre, je vous l'indiquais dans les titres, le président des éleveurs de Boundiali a été récemment assassiné par des individus non encore identifiés. Son corps a été découvert calciné à la décharge publique non loin de l'abattoir de la ville. Une mort atroce pour laquelle des circonstances méritent d'être élucidées. Et puis en Inter, après 3 semaines de conflit, les armes se taisent en Éthiopie. L'État fédéral éthiopien affirme avoir remporté la victoire contre le pouvoir dissident du Tigré. Lundi 30 novembre, hier, donc, le gouvernement a défendu son action et le bilan des opérations militaires après plus de 3 semaines de conflit. Mais les chefs du TPLF affirment que la lutte n'est pas terminée. Addis Abeba continue d'ailleurs de rechercher les leaders du parti tigréen. Selon le porte-parole du gouvernement, une centaine de militaires et une centaine de civils seraient activement recherchés. Mais pour Redouane Hussein, pas question de négocier avec eux. C'est tout pour cette heure. On vous rappelle l'essentiel. Nouvelle mobilisation dans le monde entier contre le VIH-Sida ce 1er décembre. C'est la 33e journée mondiale. La maladie est en recul en Côte d'Ivoire. Mais attention, 428 000 personnes vivent encore avec le sida dans notre pays.